D'ailleurs, farouchement, aujourd'hui, cela fait beaucoup couler d'encre dans les milieux intellectuels. Quelle est la position du gouvernement? Parce que vous appartenez bien sûr à l'Alliance Arc-en-Ciel qui a brigué la magistrature suprême. Pourquoi ce souhait de revenir sur un fichier qu'on considère malpropre alors que c'est ce fichier qui a permis à votre président d'être élu? Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir donné l'opportunité d'être avec vous une fois de plus. Ensuite, je voudrais remercier les fidèles auditeurs qui ont pris le coup de vous écouter. Je vais tout droit au but. Ce n'est pas le gouvernement seulement qui demande l'établissement d'un nouveau fichier, c'est pourquoi je me permettrai de vous rectifier un peu. C'est la quasi-totalité de la classe politique guinéenne, parce que si je prends la journée de concertation que nous avons organisée au Palais du Peuple, il y a eu 134 partis politiques qui étaient favorables à l'établissement d'un nouveau fichier contre 143. Si nous prenons également le dernier communiqué du Conseil national de la société civile qui pose comme préalable l'établissement d'un nouveau fichier, nous disons aujourd'hui que c'est le peuple qui réclame et non pas le gouvernement. Oui, mais Makanera, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes un pays démocratique qui est régi par des lois. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au respect même de ces lois? Quand vous parlez de la quasi-totalité des partis politiques qui demandent la révision ou la reprise totale du fichier électoral, vous parlez aussi du peuple. Ce peuple n'a quand même pas été consulté à ce stage. J'ai dit tout le peuple, la quasi-totalité. Pourquoi? Même au sein de l'opposition. Vous avez dit l'opposition s'oppose, mais je me permets de vous dire qu'une partie de l'opposition s'oppose. Parce que la première liste de l'opposition que j'ai vue, il y avait 18 partis. Et la dernière liste que nous disposons, ceux qui sont favorables au recensement, il n'y a que 9. Oui, mais qu'est-ce que vous faites avec l'interprétation même des textes du code électoral? Bon, le code électoral est clair. Je suis très heureux que M. Faya soit en face de moi aujourd'hui. Le code électoral, dans son article 19, dispose que l'année 2010 devait servir aux deux élections, c'est-à-dire l'élection présidentielle, l'élection législative. C'est pourquoi l'article a dit dans son dernier alinéa, à titre transitoire, les deux élections se feront sur la base de la même liste révisée au courant de l'année des dites élections. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse en ne considérant que cet article. Et qu'est-ce que la loi prévoit quand nous sommes dans l'impasse? J'arrive tout de suite. Si nous considérons cet article seulement, nous sommes dans l'impasse. Parce qu'on n'a pas pu tenir les deux élections en 2010. Mais heureusement, le législateur a prévu ce cas de figure. L'article 18 dit, en cas d'établissement à titre exceptionnel, le président de la CENI donne la date d'ouverture et la fermeture de l'établissement ou la révision. Donc vraiment, je crois, au niveau du droit, au niveau du code électoral, aucun problème ne se pose. Makanera, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème de compréhension quant à l'interprétation même des textes du code électoral? Parce que tout de suite, Dr Faya aura l'opportunité d'intervenir sur ce sujet. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse sortir de l'impasse? Vous-même, vous avez notifié tout de suite. C'est ce que je vous dis. Vous savez, le texte est clair. Mais je suis heureux qu'il soit là. Il m'a dit l'autre fois qu'il n'est pas juriste. Sinon, l'année, c'est clair. Vous voyez là-bas, on dit l'année de dites élections, l'année est mise au singulier. J'ai entendu son frère ce jour-là me dire que non, il faut compter 12 mois. En droit, c'est pas ça. Si c'est 12 mois, on dit 12 mois. Mais dès qu'on dit l'année, si c'est l'année 2010, c'est l'année 2010 qu'on dit. Mais puisqu'il n'est pas juriste, je voudrais... Oui, mais quelle est votre réserve principale par rapport à cette reprise, enfin à la révision, parce que c'est ce que l'opposition réclame, plutôt que de reprendre totalement pour réviser? Pourquoi réviser? C'est une très bonne question, parce que je crois que le sens du débat, c'est d'amener les gens à comprendre pourquoi ceux qui demandent l'établissement d'un nouveau fichier, pourquoi ils demandent. Nous avons besoin aujourd'hui de l'établissement d'un nouveau fichier parce que le fichier qui est là n'est pas bon. Et il n'a jamais été bon. Nous allons revenir tout de suite. Vous avez épuisé vos 5 minutes. Voilà. Je repose la même question à Dr Faya. Merci, M. Collier. Je dois commencer par préciser à l'instant
auditeurs que quand on parle des textes, il faut savoir les lire. Évidemment, nous sommes en train de parler dans une langue étrangère, le français, mais je vais revenir sur le dernier alinéa de l'article 19, qui dit qu'à titre transitoire, les premières élections présidentielles et législatives depuis l'entrée en vigueur de la Constitution se feront sur la base des listes électorales établies et révisées durant, disons, pendant l'année des dites élections. Voici comment je comprends. Je ne suis pas juriste. Le législateur a voulu dire, lorsque vous lisez les articles précédents, les révisions se font l'année précédente des élections. C'est-à-dire, durant le dernier trimestre de l'année, on fait les élections, la révision entre le 1er octobre et le 31 décembre. L'année suivante, se font des élections. Mais à titre exceptionnel, à titre transitoire, les élections se feront la même année de la révision de la liste. C'est ce que le législateur a voulu dire par rapport à cela. Lorsque on parle d'impasse, c'est peut-être parce que nous ne comprenons pas très bien ce que le législateur a voulu dire. Je veux revenir donc sur la question. C'est d'abord illégal qu'on parle de recensement, de reprise intégrale du recensement plutôt que de révision. Nous, de notre côté, nous pensons que la loi autorise la CENI de faire la révision annuellement, entre le 1er octobre et le 31 décembre. Pourquoi on révise? On révise parce qu'il y a des gens qui avaient moins de 18 ans au moment où on faisait l'établissement de la liste et qui ont maintenant 18 ans, il faut les ajouter. Dans le cas précis du fichier électoral que nous avons, il y a au moins 491 751 électeurs qui ont voté avec les récépissés au premier tour, avec les cartes alphanumériques au second tour. Parce qu'ils ne sont pas correctement enregistrés, ils sont dans les répertoires temporaires. Il faut réenrôler ces gens-là pour qu'on puisse établir pour eux des cartes biométriques. Ensuite, il faut enlever tous ceux qui sont morts et bien entendu ceux qui ont été omis. Voilà les raisons, n'est-ce pas, d'une révision. La reprise intégrale du fichier du recensement sera d'abord une violation de nos propres textes, ce qui est un précédent. La deuxième chose, ça ne respecte pas la situation économique actuelle où un peuple tire le diable par la queue. Nous savons qu'aujourd'hui les gens trouvent à peine à manger, ils se déplacent à peine, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'électricité. Si nous avons des ressources pour reprendre un recensement, encore qu'on ne peut pas faire un recensement électoral en 3 mois, parce qu'on nous annonce les élections au dernier trimestre de l'année, et qu'on nous dit que le recensement va commencer maintenant, il s'agit bien d'un tripatouillage qu'on veut faire du fichier électoral. Alors que M. Collier, en mars dernier, il y a eu un atelier à Kimia qui a regroupé 100 personnes, y compris l'Arc-en-Ciel. Les seuls absents, c'était les partis comme le mien, l'UFDG, l'UFR. Cet atelier-là est arrivé à des conclusions. Vous me permettrez de lire rapidement une partie des conclusions de cet atelier et vous comprendrez l'origine, en fait, du débat. Qu'est-ce qu'on a identifié comme force du fichier actuel? Premièrement, on dit l'existence d'une base de données biométriques conformément à la demande de la classe politique. Le caractère consensuel du fichier électoral. L'existence de 3 807 721 électeurs correctement enregistrés et identifiés. Existence et disponibilité d'une base de données intégrée et exploitable, tout le contraire de ce que le ministre nous dit. Disponibilité d'une cartographie électorale informatisée, liste électorale sécurisée, problème d'identification des électeurs le jour du scrutin réglé, l'existence de compétences nationales. Il faut insister là-dessus parce que pour ceux qui ont écouté notre ministre, il a dit qu'il n'y a pas de compétences. Là-dessus, il faut qu'on dise qu'il y a un drame qu'on vit aujourd'hui parce que ceux qui ont été recrutés, formés par la FAGEM pour s'occuper de la gestion des bases de données sont aujourd'hui écartés de ce travail et ils sont même menacés. Au-delà de